Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la faire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Pour ta grâce, Seigneur, nous voulons réellement te remercier, te rendre la gloire pour ces temps, pour ces instants. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tout lieu que foulera la pointe de vos pieds vous appartiendra. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons déclarer que ce lieu est pur, que ce lieu est saint, que ce lieu soit sanctifié, que maintenant les anges du ciel montent et descendent dans ce lieu maintenant. Que ces eaux maintenant soient purifiées et que ta gloire maintenant commence à resplendir. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Gloire, go, 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 go. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante gloire à l'agneau. Gloire, chante gloire. Gloire, chante gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau. Qu'est-ce que tu fais, Karim? Je filme. L'agneau est souverain. Nous allons remercier le Seigneur pendant un instant. Chacun ensemble, nous allons élever nos voix tous ensemble. Et nous allons dire à Dieu merci pour ces temps, merci pour ces instants, et merci pour ces âmes encore qui vont se donner à Dieu. Prions ensemble pendant un instant. Non, tu vois pourquoi il Seigneur, emmène nous son voulons vraiment te accordéon? remercier, te rendre la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as dit dans ta parole qu'il y a la fête dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin encore, nous voulons déclarer que c'est la joie dans le ciel. Nous voulons proclamer, Seigneur, que le ciel s'ouvre et que de la même manière que Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'il se fut baptisé, ta gloire est descendue, ton esprit est descendu sur lui. Nous croyons encore ce matin que, Seigneur, chaque personne qui va se faire baptiser va recevoir cette même portion du Saint-Esprit sur sa vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Le zoom, il est où? Il est où dessus là chez toi? Ah ouais, c'est ça. Alors si vous pouvez un peu vous approcher.
un instant, vous puissiez vous approcher, approchez-vous. Juste baisser la musique un peu. Ça va? Ouais. Amen. Voici notre sœur Elena qui veut donner sa vie au Seigneur, qui veut passer par les eaux du baptême. Alors j'aimerais te poser une question devant l'église ici présente, devant les anges qui sont dans le ciel, devant les personnes peut-être de ta famille aussi qui sont là. Est-ce que tu acceptes de suivre Jésus, de lui donner toute ta vie, de marcher avec lui tous les jours de ta vie et de continuer sur ce chemin de foi qu'il te donne aujourd'hui? Oui, j'accepte. Amen, acclamons pour le Seigneur. Nous allons la baptiser. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te remercier pour la vie de notre sœur. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, conformément à ta parole qui déclare: faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je suis ton Dieu, je suis ton Père. Et c'est moi qui t'ai appelé dès ton enfance. Dès ton enfance, tu as souvent eu ce désir de vouloir s'approcher de moi. Mais des fois, à travers les situations de la vie, c'est comme si tu as fui cet appel. Et le Seigneur te dit: je t'ai cherché, je t'ai appelé. Plusieurs situations sont venues dans ta vie. Des fois, des situations que tu n'as pas compris. Des situations dans lesquelles tu te posais des questions. Mais le Seigneur te dit: à travers ces situations, j'étais là et je t'appelais. Je t'appelais et je voulais que ton esprit puisse s'ouvrir à moi. Je voulais que ton cœur puisse s'ouvrir à moi. Le Seigneur te dit aujourd'hui: je vois l'engagement que tu as pris. Je l'agrée des cieux. Et aujourd'hui, je te donne ma grâce et ma faveur. Je te remplis de mon esprit. Et je vais faire des choses nouvelles dans ta vie. Souvent, tu as eu ce désir dans ce cœur de trouver cette joie, cette paix. Mais le Seigneur te dit: je vais te donner ma paix, je vais te donner ma joie, et tu verras qu'à partir de ce jour, une grande joie va venir sur ta vie. Chaque fois que des fois tu étais découragé, désespéré, que tu ne savais pas où aller, le Seigneur te dit: ma joie te remplira et ma joie te scellera. Et alors tu vas commencer à prospérer. Tu verras que dans ta vie, je vais ouvrir des chemins moi-même. Ne cherche pas à ouvrir des chemins par toi-même, mais moi-même je vais ouvrir des nouveaux chemins. Et alors tu verras combien je te conduirai, combien je te prendrai par la main, et tu sauras réellement que tu auras un Père qui te donnera la sécurité. Te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Amen. Amen. Bravo. Ça y est, béni. Allez, vas-y, je fais le plus. Il savait pas, vous voulez faire les bises, mais il a pas fait. Amen. Sois béni, ma soeur. Walid. Amen. Tu veux mes claquettes? En sortant. Ouais, là je vais t'aider. Amen. 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 Ah, vraiment, c'est une joie de baptiser Patrick. Amen. C'est un frère qui est venu arriver dans l'église. Et vraiment, le feu du Saint-Esprit a commencé à le saisir. Vraiment, le feu du Saint-Esprit a commencé à le toucher. Et alors qu'un jour, j'étais comme ça dans la prière, le Saint-Esprit me dit: téléphone-lui. Et dis-lui que j'ai une mission pour lui. Et au téléphone, il va expérimenter quelque chose. Vous savez, il avait des fois de la difficulté à parler. Il bégayait des fois. Mais le Seigneur m'a dit: dis-lui que l'onction descend sur lui et qu'il va faire de lui un évangéliste. Et quand je lui ai dit ça, alors qu'il était souvent craintif, qu'il avait souvent peur, l'onction est descendue sur lui, le feu est descendu sur lui. Et il a commencé vraiment un travail d'évangélisation extraordinaire. Les gens viennent à lui de manière extraordinaire, que ce soit ici en France, que ce soit en Belgique où il est allé. Et vraiment, il me disait, depuis ce jour-là, le feu est descendu sur lui. Là, vraiment, il sent le feu qui l'accompagne partout. Et souvent, on partage ensemble. Et aujourd'hui, c'est une joie pour nous de le baptiser. Et peut-être si tu veux dire quelque chose. Juste que. Gloire à Dieu. Amen.
Mais pour l'instant, je n'ai pas grand chose à dire, mais c'est vraiment un plaisir pour moi en fait d'abandonner en fait mon ancien moi pour qu'en fait que Dieu demeure en fait dans ce que je suis maintenant nouveau aujourd'hui. Et vraiment honneur à Jésus, et j'encouragerai aussi en fait tout le monde en fait qui ne sont pas encore baptisés et suivre ces bons chemins, parce que à part ces chemins en fait, où irons-nous encore à part ici? Donc voilà quoi. Je n'ai pas grand chose à dire, juste Amen. Alors Patrick, devant l'église ici présente, devant la famille de Dieu et devant les anges dans le ciel, devant tout le monde spirituel, est-ce que de ta propre volonté aujourd'hui, tu décides d'accepter de suivre le Seigneur, de marcher avec lui tous les jours de sa vie? Ce sont les baptêmes Oui, aujourd'hui. je le veux, je l'accepte. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Baptême d'eau. Seigneur mon Dieu, mon roi, sur la déclaration de sa bouche. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, d'après l'obéissance de son cœur, Seigneur, et conformément à ce que tu as déclaré à travers ta parole, nous voulons, Seigneur, baptiser notre frère au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Super. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour la vie de Patrick. Et nous te bénissons pour son cœur. Et le Seigneur te dit la chose suivante. Tu as vu le chemin de ta vie, tu as vu le parcours de ta vie. Le diable t'a souvent réclamé. Parce que le diable voyait en toi ce que j'allais faire. Mais le Seigneur te dit, je t'ai cherché des profondeurs, des bas-fonds. Et le Seigneur te dit, l'œuvre que je vais faire en toi va aller au-delà de ta pensée. Va aller au-delà de tes raisonnements. Souvent, tu as vécu dans ta vie l'indifférence. Souvent, tu as vécu dans ta vie le rejet. Souvent, les gens t'ont délaissé, t'ont laissé seul pour compte. Et en grandissant, il y a des moments où tu n'as même plus regardé sur ça et tu ne savais pas toujours quel était le chemin de ta vie. Mais le Seigneur te dit, je t'ai tracé un chemin. Et je vais t'ouvrir comme un... Je mets ce feu dans ta vie et je vais moi-même attirer les âmes à toi. Ne te pose pas la question, comment feras-tu? Mais le Seigneur te dit, je vais les attirer. Parle-leur simplement de qui je suis. Ouvre-leur seulement le chemin. Et alors tu verras qu'ils me connaîtront et qu'ils me glorifieront. Parce que je t'aime et je veux t'utiliser. Te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Amen. Amen. Félicitations. Viens mon ancien. J'ai une parole après pour ton fils. J'ai une parole pour lui. Quoi? Lui? Amen. C'est pas pourquoi. Acclamons pour le Seigneur. Super. Amen. Donc c'est Manassé. Je pense que vous le connaissez tous. Amen. Nous en particulier, on le connaît encore mieux. C'est notre fils. Amen. Et vraiment, il a vraiment aussi une grande histoire. Vous savez, sa naissance a été une histoire. Quand elle était encore dans le ventre de la maman, non seulement on les avait déjà consacrés les deux à Dieu quand ils étaient dans le ventre de la maman, mais alors que mon épouse était au 6e mois, elle a accouché prématurément. Et il est né avec 1,3 kg. Et alors qu'il était né avec 1,3 kg, ce matin, j'ai parlé encore à l'église de la dimension de foi, que Dieu nous a appris, la dimension de la foi. Et j'aimerais vous dire que Manassé fait partie d'une de mes... comment qu'on appelle ça? À travers lui, j'ai appris réellement ce que c'était la foi. J'étais jeune pasteur et mon épouse venait d'accoucher. Et moi, je priais pour les gens et lui, il était à l'hôpital entre la vie et la mort. Et le jour de sa naissance, les docteurs m'ont dit, écoutez, votre enfant va mourir. Parce qu'il avait le canal artériel, la veine du cœur qui était restée ouverte. Et moi, j'ai dit au docteur, je dis, écoutez, vous avez le diagnostic de la terre. Je dis, moi, j'ai le diagnostic du ciel. Je dis, cet enfant, il va s'en sortir. Mais je n'avais pas la paix. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à entamer un jeûne. Et pendant 14 jours, j'ai commencé à jeûner. Et pendant tous les temps de jeûne, Dieu ne m'avait pas parlé. Il n'y avait aucun signe qui montrait la guérison. Mais un jour, alors que j'étais en prière, Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu, il a commencé à me parler. Il m'a dit, si aujourd'hui, je te prends ton fils
est-ce que tu vas continuer à prêcher l'évangile? C'était une des paroles que Dieu m'avait dit. Et je ne savais pas quoi faire. Et après quelques jours, vraiment, j'ai senti une paix, une force dans mon cœur. J'ai dit à Dieu, écoute, si tu veux le prendre, j'ai dit, prends-le. J'ai dit, moi, je vais continuer. Et je ne savais pas ce que Dieu avait décidé. Les docteurs parlaient d'opérer, les docteurs parlaient de beaucoup de choses. Mais alors que j'étais à mon 14e jour de jeûne, et que je ne savais pas ce que Dieu voulait, à un moment donné, le Saint-Esprit est venu. Et il m'a dit, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a rien confirmé de bon sur ton fils. Mais pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils. Et les docteurs m'ont confirmé le miracle. Et le lendemain, les docteurs sont venus, lui ont fait les examens comme toujours. Et ils étaient choqués parce qu'ils sont venus nous voir. Ils ont dit, monsieur Zouach, est-ce qu'on pourrait vous parler? J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit, on a fait les examens à votre fils et on n'a aucune explication médicale sur sa guérison. Ouais, Ça, amen. c'est le miracle de Dieu. Amen. Et le docteur, amen. Et le docteur m'a dit, moi-même je ne suis pas croyant, je suis athée, mais ce que je vois, je ne peux seulement dire que c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Et Alléluia. aujourd'hui, on peut lui dire merci. Ah ouais. Parce que si je prêche encore aujourd'hui, parce que vous savez, Dieu savait que dans le ministère, on allait passer des fois par des moments difficiles, ou des moments où même on voulait arrêter même le ministère, mais à cause de sa vie, j'étais obligé de continuer. Amen. Donc si je prêche encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que monsieur, il est arrivé. Amen. Et aujourd'hui, lui-même a décidé, vous savez, il a vécu des expériences avec Dieu, il a vécu des visions à 4 ans, il a déjà vu l'enlèvement. Et il a reçu même des prophéties pour l'église. Tout en grandissant, il a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Ça faisait longtemps qu'il voulait se faire baptiser. Mais quand j'étais encore plus jeune, j'ai dit attends encore un petit peu. Et maintenant, on sait vraiment que c'est le bon moment. Amen. Et Dieu, il a des grandes choses pour toi. Amen. 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 Assis-toi juste. Ouais. Tu veux... Assis-toi, mets juste les jambes vers là-bas. Ouais, mets juste les jambes vers là-bas. Comme si tu étais assis. Voilà. Lève-toi. Voilà, comme si tu étais assis. Vas-y. Attends, on s'avance un petit peu. Voilà, assieds-toi. Voilà. Alors Manassé, est-ce que devant l'église qui est ici, est-ce que devant la famille, devant le ciel, devant les anges qui sont là, est-ce que tu décides de ta propre volonté de marcher avec le Seigneur et de lui consacrer toute ta vie? Oui. Amen. Amen. Pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que toi tu donnes, nous devons te le redonner. Et Seigneur, toi tu nous l'as confié. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, maintenant dans ce temps de baptême, il veut te consacrer sa vie, il veut marcher avec toi. Donc Seigneur mon Dieu, mon roi, nous le remettons dans ta main pour que c'est toi qui puisses conduire et diriger sa vie. Et conformément aux écritures et aux déclarations de sa bouche, Seigneur, nous voulons le baptiser. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ah, une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Le Seigneur te dit la chose suivante, Manassé. Les temps où tu as passé par la difficulté dans ta vie arrivent maintenant à sa fin. Pendant tout un temps, tu es passé par des difficultés, par des moments que des fois tu ne comprenais pas toujours, des moments qui ont été durs pour toi. Et le Seigneur te dit, mais malgré cela, j'ai toujours posé ma main sur toi. Et aujourd'hui, je déclare un changement. Le Seigneur te dit, je vais te donner une sagesse extraordinaire. Je vais te donner des paroles, je vais te donner des rêves, des visions extraordinaires, des choses que tu n'as pas encore vues jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit, à cause de la sincérité de ton cœur et de l'innocence de ton cœur, je vais commencer à t'utiliser et tu verras qu'en continuant en insistant, les choses que tu rêvais, des guérisons et des miracles vont commencer à se produire. Autour de toi, quand tu vas commencer à prier, tu verras des guérisons et des miracles. Et le Seigneur te dit, je t'équiperai, je t'utiliserai et je ferai de toi un témoin parce que ma gloire resplendira sur toi. Mais ne détourne ni ton regard ni à droite ni à gauche. Ne regarde non plus ni sur les influences. Mais souviens-toi que je t'ai parlé. Et alors tu verras combien ma gloire resplendira sur toi. Te dit ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Amen. Félicitations mon fils. Merci Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur.
le petit dernier. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, chaque enfant que Dieu nous donne, nous expérimentons quelque chose de nouveau avec eux. Et dans le monde visible et invisible, nous expérimentons des nouvelles dimensions. Avec Manassé, j'ai expérimenté la foi. Et c'est pour cela que ça va être vraiment un homme de foi. Déjà même enfant, il était vraiment toujours un homme d'une grande foi. Mais vous savez, quand Joshua est venu, nous avons expérimenté quelque chose de nouveau. Jusqu'avant, nous ne connaissions pas vraiment la communion avec le Saint-Esprit profonde, les choses qui font partie des messages qui ont révolutionné notre ministère. Mais tout cela, nous l'avons découvert en 2008, alors que Joshua était dans le ventre de la maman et qu'il allait naître. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, que quand Joshua était encore dans le ventre de la maman, non seulement nous l'avions consacré aussi, mais un jour, mon épouse avait peur à cause du premier accouchement que nous avions vécu. Et elle se disait, mais comment va se passer le deuxième? Est-ce que ça va revenir? Parce que les docteurs nous disaient qu'il allait peut-être avoir des guises, qu'il allait venir prématurément comme son frère. Et là, un jour, nous prions à cause de cela. Et là, Dieu nous a parlé. Et il nous a dit, ne vous inquiétez pas. Et elle accouchera à terme. Et elle n'accouchera pas prématurément. Et alors que nous étions allés voir le gynécologue était paniqué. Il a dit, oui, mais est-ce que vous allez accoucher normal? On préfère vous mettre des mesures et des règles et tout. Et moi, j'ai dit au gynéco, écoutez, vous inquiétez pas, nous avons déjà l'assurance. Dieu a déjà parlé. Et je lui ai raconté ce que Dieu a dit. Et à la fin du 6e mois, vers le 7e mois, mon épouse est tombée dans les escaliers. Et alors qu'elle est tombée dans les escaliers, voici que les contractions avaient commencé. Et alors moi j'étais un petit peu perplexe parce que je dis mais Dieu avait parlé, comment ça se fait que maintenant les contractions se lancent? Et Dieu m'a dit ne t'inquiète pas. Alors elle l'avait amenée à l'hôpital et les docteurs étaient paniqués parce qu'elle avait déjà vécu une première grossesse avec prématurément. Et là, elle est restée 3 jours à l'hôpital et au bout de 3 jours, toutes les contractions se sont totalement arrêtées. Et mon épouse est rentrée à la maison, et elle est arrivée jusqu'à terme à la maison. Et voici quand on arrive le jour du terme, le jour de l'accouchement, le gynéco qui nous avait suivis était là. Et j'ai dit à ce monsieur, je dis, vous avez bien vu, Dieu avait bien parlé, on n'avait pas eu besoin de s'inquiéter, mon épouse accouche à terme. Et il me dit, oh bon, c'est peut-être une coïncidence. Alors j'ai dit, écoutez-moi bien, moi je vais vous dire une autre parole. J'ai dit, ça c'est pas Dieu qui dit, je dis, c'est moi qui dis. Je dis, quand mon épouse va entrer dans cette salle d'accouchement, à peine qu'elle va rentrer, vous allez compter 40 minutes. Et dans les 40 minutes, au moment même, il va venir. Et il me dit, écoutez, moi je suis docteur, ça marche pas comme ça. Mais pas, je dis, moi vous allez voir, vous allez calculer 40 minutes, je vais être à côté de vous. Et dans les 40 minutes, il va venir. Mon épouse, au moment où elle est rentrée dans la salle, le docteur m'a regardé. J'ai regardé la montre. Au bout de la 40e minute, l'enfant il était venu. Ah, super, magnifique. Le gynéco était très très étonné, très perturbé. Après on était vraiment, on a pu lui témoigner, c'est devenu un ami jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment c'est là, à ce moment-là, en 2008, qu'on a commencé à découvrir la communion avec le Saint-Esprit, que la vision pour l'église avait changé. Et c'était au temps de la naissance de Monsieur Joshua. Amen. Donc, Joshua, devant l'église, devant la famille, devant le ciel, devant les anges qui sont là, est-ce que tu décides de ta propre volonté de servir le Seigneur, de marcher avec lui et de lui donner et consacrer toute ta vie? Amen. Acclamons le Seigneur. Oh. Il est un peu plus petit, hein. Alors attends, hein. Attends sur la caméra. Seigneur mon Dieu, mon roi, selon les déclarations de sa bouche, et selon, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'obéissance à ta parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons aujourd'hui te remettre Joshua. Tout ce que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons te le remettre entre tes mains. Et Seigneur, lui aussi, nous voulons le confier dans tes mains. Que c'est toi qui diriges sa vie. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas diriger toute sa vie. Nous lui avons inculqué tes valeurs, nous lui avons montré qui tu étais. Mais Seigneur mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons pas diriger toute sa vie. Donc Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Et Seigneur, sous la déclaration de sa parole, nous voulons le baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur te dit cette parole. J'ai mis dans ton cœur un cœur de leader. Et le Seigneur te dit, souvent tu avais cette fougue pour avancer de l'avant et pour faire les choses.
Le Seigneur te dit, je vais utiliser cette fougue que je t'ai donnée dans mon service, dans mon œuvre. Et alors tu verras combien ma gloire va resplendir sur toi. Le Seigneur te dit, cet esprit de louange que je t'ai donné va continuer à se développer et à se développer au point que quand tu vas commencer à louer Dieu, le ciel va être ouvert. Le Seigneur te dit, continue à louer, à me louer. Continue à me chercher dans la présence, dans le secret. Et alors tu verras combien le ciel va s'ouvrir. Et les anges de Dieu vont monter et descendre. Le Seigneur te dit, j'ai entendu ta prière. Quand tu me réclamais d'avoir des songes et des rêves. Le Seigneur te dit, je vais te remplir des songes. Je vais te remplir des rêves. Et je vais te donner des paroles même pour d'autres. Et alors tu verras combien ma gloire et mon nom va être glorifié à travers de toi. Je te dis, ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime, reçois ces paroles. Amen. Amen. J'ai une parole pour lui, déjà mercredi déjà. Mercredi, j'ai pensé à toi. Parce que... Et ce matin, quand je me suis levé, j'ai dit non, Seigneur, je ne vais pas lui donner la parole. Et ce matin, tu m'as envoyé un SMS. Jamais de la vie, j'ai reçu un SMS d'un gamin. Et je ne voulais pas donner cette parole. En m'envoyant cet SMS, je vais te dire cette parole. Seigneur, il m'a montré que tu vas emmener beaucoup de gens au Seigneur. Et que tu es une lumière qui va luire dans la nuit, dans les ténèbres. Tu comprends? Amen. Seigneur, il va te préparer pour des âmes. Comme un homme de Dieu. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Donc j'aimerais encore lancer un appel. On est arrivé au terme des baptêmes qui sont là. Mais si peut-être il y a quelqu'un, que tu sois jeune, que tu sois vieux, et que pendant ce temps de baptême, il y a quelque chose qui brûle en toi et que tu te dis, mais moi aussi j'ai envie d'être baptisé. Tu n'as jamais passé par les eaux du baptême. Et que tu dis, mais moi aussi j'ai envie de suivre ce Jésus. Moi aussi j'ai envie d'expérimenter des choses avec Dieu. Alors j'aimerais laisser la porte ouverte. Vous savez, la Bible nous dit que du temps que Jean-Baptiste baptisait, il ne posait pas 50 000 questions. Il disait, soyez baptisés, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc j'aimerais lancer aussi cet appel. Si tu n'as jamais été baptisé et que vraiment tu sens cela dans ton cœur, que ça brûle et que tu aimerais aussi te faire baptiser, alors ne regarde pas ni sur ton jeune âge, ni sur si tu es vieux, ni si tu es... Nous ne sommes pas là pour te juger, mais nous sommes là pour t'accueillir dans la famille. Amen. Amen. Alors y a-t-il quelqu'un qui voudrait passer par les eaux du baptême encore ce matin? Moi, je suis déjà passé, sinon je serai une deuxième fois. Franchement. Personne? Personne? Ok. Amen. Donc nous allons prier et nous allons remercier Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement te rendre la gloire. Seigneur, c'est un temps glorieux, c'est un temps puissant, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour ces frères, ces sœurs qui sont donnés à toi. Et Seigneur, je te demande encore de continuer à multiplier, d'amener encore d'autres personnes à toi, Seigneur. Et que, Seigneur, ton royaume puisse continuer à se construire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Et notre frère Alfred qui joue de la musique. Attends. Non. Vous avez quelque chose? Oui, parce que... Nous avons notre cuisinier Giovanni. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu